Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ce jour encore soit un jour où le Seigneur se souvient de vous, de vos vœux, de vos sujets de prière et vous accorde ce que votre cœur désire. Nous prions véritablement de tout notre cœur que vos sujets, vos vœux soient exaucés par le Seigneur. Et le Seigneur qui est fidèle, qui n'oublie pas ses enfants, je crois qu'il ne vous oubliera jamais. Alléluia. Soyez tous bénis par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que ce temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur soit un temps de visitation, un temps de grâce, un temps où le Seigneur nous éclaire et nous conduise en sa sainte parole afin que nous puissions découvrir la véracité de sa parole. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier ce moment et que sa grâce puisse découler de nos vies. Nous allons demander encore que le Seigneur vienne guider. Sois béni, mon aimé, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons prier, confier ce moment, aimer de Dieu, demander l'assistance de Dieu, demander au Seigneur de venir prendre le contrôle de cet enseignement, de venir nous aider, de venir être avec nous, car sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous te bénissons, Père, et nous voulons encore te recommander cette soirée d'enseignement dénommée entre les mains du Seigneur, un temps où tu viens nous équiper, nous enseigner, nous parler de ta parole. Alors ce soir, nous voulons que tu viennes encore nous instruire par ta parole. Dispose le cœur de chacun, afin que nous puissions être édifiés. La vie, tu as envoyé ta parole, et ta parole est guérie. Ce soir, envoie encore ta parole et viens guérir nos cœurs, car seule ta parole a le pouvoir de guérir nos cœurs. Seule ta parole a le pouvoir de nous aider et de nous orienter. C'est pourquoi ce soir encore, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole et que toute action de l'ennemi pour entraver ce moment soit vouée à l'échec. Tout ce qui est distraction, perturbation soit annulé, brisé. Je prie que tu prends le contrôle de toutes choses, mon Dieu Père. Que le réseau soit stable, mon Dieu, pour que chacun puisse, mon Dieu, recevoir ce qui vient de toi. Merci de bénir ce moment. Merci d'être à nos côtés, de nous conduire, de nous diriger. Père, nous te soumettons ce moment. Nous te confions chacun. Viens nous aider. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui est d'intelligence humaine soit écarté et que seul l'Esprit prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, Clotilde, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous guide encore. Alléluia. Nous croyons que ce moment est un moment important qui permet à chacun d'être édifié, à chacun de recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Et je vous dis que c'est la parole du Seigneur qui nous donne de triompher de tout mal. C'est la parole du Seigneur qui nous donne d'évoluer et d'avancer en tout temps. Alléluia. Hier, nous étions en train d'enseigner sur la puissance de la pensée. Alléluia. Sur la puissance de la pensée. Et nous avons pris le verset de Proverbe 23, verset 7. Il dit l'homme est comme la pensée de son âme. Alléluia. Pour lui, tel que l'homme pense, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Et à travers Jérémie 6 et 19, nous allons parler des malheurs qui arrivent, qui sont le fruit de nos pensées. Parce que le Seigneur a dit, le malheur vous arrivera à cause des fruits de vos pensées. Je le ferai selon vos pensées. Nous avons pris 3 Jean pour dire que je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Et là encore, nous avons démontré que c'est à travers nos pensées que toute chose, notre environnement physique, social, matériel, va bien, alléluia, et que nous puissions être épanouis, alléluia. Et ce soir, nous allons continuer dans la même veine, alléluia, avec la suite de ce message. Et le thème, ce sera comment vaincre les pensées néfastes et négatives, alléluia. Comment vaincre ces pensées, alléluia. Parce qu'une chose est de savoir, alléluia, comment avoir la pensée positive, alléluia. Mais l'ennemi va toujours rôder. L'ennemi rôde, la vie rôde comme un lion, cherchant qui devrait. Il va chercher le moyen de nous atteindre. Mais comment vaincre, alléluia, ce soir, comment vaincre ces pensées néfastes-là? Tu ne veux pas, mais ces pensées-là souvent viennent. Que tu veux ou pas, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, forcément tu auras des pensées bizarres. Ça, c'est la nature humaine, alléluia. Mais comment les vaincre, alléluia? Parce que on ne peut pas échapper aux mauvaises pensées. Tant que tu es sur cette terre, tant que dans ce monde, des mauvaises pensées vont arriver, des mauvaises pensées vont chaque fois se multiplier. Mais comment les vaincre, alléluia? C'est ce que nous verrons ce soir, comment vaincre les pensées néfastes et négatives, alléluia. Et en cela, comme introduction, j'aimerais dire que vous savez, comme je disais hier, la pensée est le centre, alléluia, des actions. Tout se passe en esprit avant de devenir concret. Et je vous ai dit que même pour construire une maison, même pour bâtir une maison, on dessine le plan, alléluia, avant qu'il soit matériel. Donc c'est la pensée. On a un rêve, alléluia. Et ce rêve-là va se matérialiser. Et je vous dis que la pensée, on peut définir cela comme l'imagination, l'intelligence, la raison, alléluia. Toute activité psychique, le moral peut être définie comme la pensée, alléluia. Comme la pensée. Donc, comment vaincre les pensées néfastes, alléluia? Les pensées négatives
C'est toutes sortes de choses qui viennent de notre esprit et qui nous amènent à avoir une posture de tristesse, une posture de défaitisme, une posture d'inquiétude. Toute action qui arrive, toute idée qui arrive dans ton esprit et qui te met dans une posture triste, c'est une mauvaise pensée. Tout ce qui te conditionne à te décourager, c'est une mauvaise pensée. Alléluia. Tu n'as plus le goût de la vie, ce sont des mauvaises pensées. Tu as là des idées totiles dans ta pensée. Comment je vais faire, où je vais aller, ce sont les mauvaises pensées. Alléluia. Mais comment les vaincre? Alléluia. Est-ce que nous verrons ce soir comment vaincre ces pensées-là? Parce que tu auras une pensée positive, ça c'est clair. Mais quand les mauvaises pensées viennent, quand les mauvaises pensées se multiplient, tu fais comment? Parce que tu veuilles ou pas, Satan va t'injecter des mauvaises pensées, alléluia. Parce que nous sommes des mondes où le limite travaille avec les pensées. Vous savez, nos pensées sont des éléments par lesquels le limite travaille. Je vous donne un exemple. Même pourquoi on parle de péché. Le péché passe d'abord par la pensée. Parce que tu vas avoir une idée, quelqu'un, tu convoites quelque chose. C'est pas passer à l'action, mais tu convoites, ça n'est pas dans ta pensée d'abord. Donc c'est à travers la pensée que la chose va se matérialiser. Donc la pensée est le lieu de départ de toute action physique. Est-ce que vous comprenez? La pensée est le lieu de départ. Donc avant qu'une chose prenne forme, avant qu'un péché prenne forme, avant qu'on dise péché, avant qu'on dise qu'il a fait du mal, avant qu'on dise qu'il a giflé, avant qu'on dise qu'il a insulté, la pensée d'abord a déjà quoi? Développé cela. C'est pas le point de départ, c'est la pensée. Donc il faut arriver à vaincre la pensée. Il faut arriver à vaincre les pensées néfastes. Quand vous arrivez avec les pensées négatives, vous aurez à dominer et à détruire l'œuvre de l'ennemi. Parce que la Bible déclare dans Jean 10, le diable ne veut que pour détruire, pour égorger, alléluia. Lui, sa mission, c'est de détruire et nous injecter des mauvaises pensées. Ça va quand tu es là, forcément vous des mauvaises pensées contre quelqu'un, contre des personnes, contre tes frères. Toi-même, tu as des mauvaises pensées contre ta vie, alléluia. Mais comment les vaincre, alléluia? Et pour les vaincre, alléluia, en première position, il faut refuser. Il faut refuser les pensées de l'ennemi. Alléluia. Et nous allons voir cela à travers des différents versets. La première chose, c'est de refuser. Mais comment refuser? C'est ce que nous allons voir. Comment refuser? Parce que refuser, est-ce que les pensées, là, c'est pas ma volonté, elles viennent? Non, c'est pas ma volonté. Souvent, elles fustillent, elles viennent comme ça à cause d'une situation qui prévaut, à cause d'un problème, à cause d'un échec, à cause d'une situation. Tu es là, par exemple, et peut-être que tu viens de perdre quelqu'un, tu viens de perdre une opportunité. Immédiatement, à cause de l'état dans lequel tu te trouves, les pensées vont venir pour te dire, tu ne méritais pas. Non, voici telle chose qui s'est passée. Des pensées vont suivre quand il y a un problème, ou tu as une maladie, peut-être qu'il y a une maladie qui t'a pris, et on tendance un diagnostic. Immédiatement, des pensées vont te dire, mais c'est grave, ça va te conduire à la mort. Donc, à travers un mal, la pensée se manifeste. Et ce n'est pas de ta volonté, elle s'impose à toi. La pensée s'impose à toi. C'est pourquoi il est essentiel de vaincre les pensées. Donc, il faut refuser les mauvaises pensées. Alléluia. Et les refuser veut dire quoi? Opposer à une mauvaise pensée la parole du Seigneur. Quand une mauvaise pensée vient, il faut opposer la parole du Seigneur. Et quand vous lisez le psaume 118, verset 17, il dit quoi? Il dit, je ne mourrai point, je vivrai, et je raconterai les merveilles de Dieu. Je ne mourrai point, je vivrai. Mais pour qu'il puisse dire, je ne mourrai point, je vivrai, c'est que quelque chose s'est produit. Parce que pour ne rien comme ça, il n'a pas dit, je vivrai. C'est parce que sa vie a été l'objet de beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, qui étaient enclins à le conduire à la mort. Et face à ce déroulement de la vie, il s'est dit que rien n'allait bouger de sa vie. Alors, au lieu d'accepter la pensée de mort, la pensée d'échec, au lieu de prendre la pensée de mort qui dit non, tu vas mourir, tu ne vas pas réussir, il dit je ne mourrai point, je vivrai. Donc il va opposer à la pensée négative qui ne va pas mourir. Satan dit tu vas mourir, tu dis je ne mourrai point. Donc tu refuses la mort. Mais il ne faut pas seulement refuser. Parce que si tu refuses, il faut lui opposer une autre parole. Parce que souvent tu peux refuser, mais tu n'as pas une parole. Alléluia. Donc il dit je ne mourrai point. Donc je refuse la mort. Je refuse l'échec. Alléluia. Mais je vivrai. Je vous ai parlé d'Ézéchias hier, dont le prophète dit tu vas mourir. Mais il a refusé la mort. Il dit Seigneur, non, je ne suis pas prêt à mourir. Seigneur, interviens dans ma vie. Dans Isaïe 37, 30. Interviens, Seigneur, agis dans ma vie. Et Dieu a changé sa destinée. Parce qu'il a refusé quoi? La mort. Donc pour vaincre la mauvaise pensée, il faut refuser. Alléluia. Il faut refuser toute pensée négative qui dit que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas réussir. Il faut les refuser. Alléluia. Donc pour ça, il dit, je ne mourrai pas. Devant une situation, devant une parole négative, je ne mourrai point. On dit, tu n'as pas réussi, tu dis, je réussirai. Je refuse l'échec. Je refuse la mort.
Alléluia. Je refuse. Je refuse d'être en dernière position. Donc il faut refuser. C'est refuser qui est la première étape pour vaincre l'œuvre de l'ennemi. Pour vaincre les mauvaises pensées, il faut refuser. Si tu ne refuses pas, ça va te conduire à la mort, te conduire à la tristesse, te conduire dans les lamentations. Parce que ne pas refuser une pensée, c'est l'accepter. Vaincre Satan, vaincre les mauvaises pensées, il faut refuser. Refuser la pensée qui te dit que non, tu es trop âgé, tu ne vas pas te marier. Non, tu as atteint un niveau, il y a la ménopause, tu n'as pas enfanté. Il faut refuser. Il faut refuser d'abord la pensée. Si tu ne refuses pas la pensée, ça va difficile que tu réussisses. Donc, pour vaincre les mauvaises pensées, il faut refuser. Refuse les pensées qui t'envoient. Refuse les idées qui t'envoient. Et pour refuser, je te dis qu'il faut amener une parole positive. Et nous allons lire un passage, Psaume 42, verset 11. Voilà ce que le Samy va dire. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi tu t'abats? Alléluia. Pourquoi tu gémis au-dedans de toi? Pourquoi tu t'abats et pourquoi tu gémis? Donc il dit à son âme, je refuse que tu gémisses. Je refuse que tu t'abattes. Espère en l'Éternel. Il parle à son âme. Je refuse que tu sois dans la tristesse. Je refuse que tu pleures. Mon âme, pourquoi t'as battu? Psaume 42, verset 11. Mon âme, pourquoi tu pleures? Mon âme, pourquoi tu es triste? Je refuse que tu sois triste. Je refuse que tu pleures. Espère en Dieu. Donc oppose à la mauvaise pensée une pensée positive. Oppose à la mauvaise pensée une pensée de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu es triste? Je refuse ça. Les pensées négatives arrivent, oppose-toi à elles. Or, souvent, ce que nous faisons, nous laissons les mauvaises pensées prendre le dessus sur nous. Alléluia. Non, oui, tu as même. Tu as les pensées là, te t'entraînent. Il y a des gens même, ils voient l'enterrement en même temps. Et tellement que les mauvaises pensées sont là, ils se voient même avec la maladie grave, ils se voient en train d'être hospitalisés. Donc, quand il s'est couché de l'hôpital, là, mais ce n'est pas encore arrivé, tu acceptes d'abord la chose. Il faut refuser. Alléluia. Ou bien, comme une de mes filles, la dernière fois me parlait, papa, je ne suis pas sûr que le gars là même là, moi je vois dès qu'il va pas, le mariage, ça va être annulé. Mais comment tu peux accepter que le diable te dit que ça ne va pas marcher? Alléluia. Comment tu peux accepter cela? Refuse la pensée du diable. La Bible déclare dans Ésaïe 7,7, il dit cela ne marchera pas, cela n'arrivera pas. Donc oppose une pensée positive à une pensée négative. Il faut refuser. C'est la première des choses. Refuse cela. Dis, je ne m'incline pas. Je refuse de tomber. Je refuse ta pensée. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, si le juste tombe, il n'est pas terrassé. Refuse les mauvaises pensées de l'ennemi. Refuse ce que l'ennemi te donne comme pensée. Ce que l'ennemi envoie comme penchant, refuse cela. Si tu les acceptes, ça va te dominer, ça va t'amener dans la destruction, alléluia. Et nous allons prendre un autre passage encore, où nous allons voir comment on refuse encore. 2 Rois chapitre 4, verset 20 à 23. Vous pourrez le lire après. Je vais le citer. La Bible déclare que le prophète Élisée voit une femme qui a été disponible pour lui en servant Dieu dans sa vie, en bâtissant une maison pour l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu prend des renseignements, il sait qu'elle a un besoin, elle a un problème. Et il prophétise pour dire que l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Et effectivement, elle a l'enfant. Mais quand elle a l'enfant, la Bible déclare que l'enfant est en train de jouer et puis il est mort sur le pied de sa mère. L'enfant est mort. C'est une évidence. Alléluia. L'enfant est mort. La pensée dit c'est mort, mais la femme va refuser la mort. Est-ce que vous comprenez? Elle va refuser que son enfant est mort. Elle va refuser que non, il n'est pas mort. Elle dit tout va bien. Donc elle a refusé le diagnostic. Elle a refusé comme le résultat du diable. Elle a refusé, elle a refusé le résultat. Alléluia. Elle dit c'est pas possible, il ne peut pas mourir. Elle a refusé, sa pensée a refusé. Ce que tu refuses dans l'esprit va être changé physiquement. Ce que tu refuses spirituellement va être changé spirituellement. Elle a refusé. Et on a vu à la suite des temps, l'enfant est revenu à la vie. Je peux dire à une personne, tu peux refuser une action des ténèbres. Tu peux refuser un résultat. Même ce que Dieu dit, tu peux refuser. Est-ce que vous comprenez? Tu peux refuser même ce que Dieu dit. Parce qu'à l'instar de la Bible, le verset qui le sous-tend. Parce qu'on m'a dit que le pasteur, comment on peut refuser ce que Dieu nous dit? Que Dieu peut dire quelque chose de négatif, alléluia. Dieu peut prononcer un décret négatif sur toi. Et tu peux refuser. Et Dieu peut programmer pour dire que non, c'est fini pour toi, tu vas mourir, tu seras malade, tu peux refuser. À l'instar d'Ézéchias, dans Isaïe 37, 38. Dieu dit tu vas mourir, mais il a refusé pour dire Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir, regarde mon intégrité. Il a refusé même ce que Dieu a dit. Il a refusé ce que Dieu a programmé comme mort, comme échec. Et puis Dieu a changé ses plans envers Ézéchias. Donc pour dire qu'on peut refuser des choses de nos vies.
Tu peux refuser une situation. Tu peux refuser un mal. Tu peux refuser un diagnostic. Tu peux refuser ce qu'on t'annonce. On dit non, c'est fini pour toi. Tu dis je refuse cela. On dit tu n'y arrives pas. Je refuse ces pensées-là. Je refuse d'être derrière. Je refuse d'être en dernière position. Je refuse que la mort gagne ma vie. Je refuse la maladie se propage dans mon corps. Je refuse. C'est pourquoi il dit souvent qu'on dit, tu vois déjà ma maladie. Mais quand vous dites ma maladie, vous acceptez la maladie. Déjà, je vous dis une chose. Et vous savez, quand tu dis ma maladie, c'est que tu as accepté la chose. Non, mon mal de tête là. Ma douleur là. Non, toi, tu as créé douleur. Mais ta pensée là, intégrée, l'a acceptée. Or, ce que ta pensée a accepté va se crier, va se manifester, va se développer. Alléluia. Refuse cette pensée. Tu veux vaincre les pensées du diable, il faut lui opposer la résistance. La Bible déclare résister au diable et il fuira loin de vous. Mais comment refuser? Comment résister sans en refusant ses pensées, ses penchants, ses désirs? Non, tu es derrière. Tu es en dernière position. Tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas d'être appelé enfant de Dieu. Mais refuse. Si tu refuses, Dieu se manifestera dans ta vie. Si tu refuses, Dieu changera le cours et les circonstances de ta vie. Il faut refuser. Alléluia. Refuse les pensées du diable. Nous, on accepte trop. Tu veux les vaincre, c'est de refuser d'abord en première position. Refuse, alléluia. Et nous allons voir un deuxième verset encore. Et celui-là, il m'a tellement plu quand je l'ai lu. Actes chapitre 9, 36 à 40. La Bible déclare qu'il y avait une femme du nom de Tabitha Dorcas. Elle faisait du bien. Elle aidait des gens. Elle soutenait l'église. Elle soutenait les veuves et les orphelins. Et la Bible, Tabitha Dorcas va perdre la vie. Elle va mourir. Mais quand elle meurt, ceux qui étaient autour, à qui elle faisait du bien, disent non, on refuse cette mort-là. C'est pas possible qu'elle meure. Mais la Bible déclare qu'elle était morte. Mais il dit, c'est pas possible qu'elle meure. Ils sont allés voir Pierre pour dire, Pierre, il faut que tu viennes prier pour Tabitha Dorcas. Elle mérite de vivre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont refusé la mort. C'est pour dire, chrétien, tu peux refuser la mort d'un proche. Tu peux refuser la mort de quelqu'un qui n'est pas à bon point. Mais souvent, nous, quand on va à l'hôpital, et ça je le dis, quand on voit une personne dans une situation un peu de délabrement total, d'une maladie très excessive, en même temps on commence à faire des funérailles. Et dit la personne est couchée, hein? En même temps on s'imagine. Ça là même là, on fait comme si elle meurt. Ça là même là, j'imagine mes parents ils vont me fatiguer. J'imagine là, les gens là vont venir comme les dépenses sur nos vies. La personne est vivante, mais dans ta pensée déjà, Satan te met des idées, il te met des penchants, il te met des idées. Et puis tu es là, tu développes ça. Oh, la personne est vivante. Mais refuse pour dire, Seigneur, cette personne-là, elle ne va pas mourir. Je vous l'ai dit, il dit, à tes résolutions répondons le succès. Quelle est la pensée que tu as pendant qu'il y a une situation devant toi? Quelle est la pensée que tu as pendant que l'ennemi se manifeste, pendant que l'ennemi envoie des idées? Quelle est la pensée que tu as? Refuse. La Bible déclare qu'Abednego, Shadrach et Meshach devant la fournaise. On dit prosternez-vous. Il dit non, on refuse de nous prosterner. On refuse. Ils ont refusé. Chrétien, refuse l'œuvre des ténèbres. Tu veux vaincre les pensées négatives, il faut les refuser. Alléluia. Et ensuite, il ne faut pas les développer. Il faut les refuser, il ne faut pas les développer. Parce que souvent, nous-mêmes, nous développons les pensées. Une chose simple, et puis tu fais des développements. Je donne un exemple simple. Une personne, on vient d'annoncer une nouvelle. Par exemple, c'est ce qui est fréquent, par exemple, de maladie. On dit, ah, tu as une palu sévère. Tu as une palu sévère. Ah non, c'est une nouvelle qu'on t'a donnée. Toi, palu sévère que tu vois en même temps, là, tu t'en cherches sur Internet. Alléluia. Comme mes femmes, mes filles, tu t'en cherches sur Internet. Palu sévère, là, quelles sont les conséquences? Ça agit sur ta vie. Et comme sur Internet, il y a tout maintenant, là. Tu t'en fais chercher information sur Internet. Et quand tu sors de là, elle dit que toi-même, tu as développé, tu te vois maintenant dans ta tombe. Toi-même, tu développes les penchants et les idées. Et tu as souvent, il y a des gens, même, ils ont des douleurs. Alléluia. Et puis en même temps, il dit, ça là même, ça peut être pensée négative, ça peut être tel mal. Je me rappelle une année, il y a 2 ans de cela, mon épouse est partie faire, elle est partie à l'hôpital, parce que ses pieds s'enflaient. Elle va à l'hôpital, le médecin qui la reçoit, il fait en même temps. Bon, tu dois faire un examen de rein, examen de sang, examen de temps, examen de temps, examen de temps. Elle est venue me dire, mais c'est des bêtises, il faut écouter ces conneries là.
Ça peut être peut-être une insuffisance rénale. Ça peut être ceci, cela. Vous voyez comment les gens injectent des pensées. Je leur dis, ce sont des bêtises, ne coulent pas. On ne fera aucun examen. Et on n'a pas fait examen. J'ai appelé un de mes fils qui était pharmacien, qui est pharmacien. Et il m'a donné un petit médicament qui coûtait à peine 2500, 3000. Elle a pris ce médicament sur 3 jours. Les pieds sont abaissés. Donc souvent, nous-mêmes, on accepte des choses que les gens nous disent. C'est pourquoi j'ai dit que les pensées crient. La pensée que tu as créée, c'est pourquoi il faut vaincre la pensée du diable. Il faut vaincre les mauvaises pensées. Il faut vaincre les pensées néfastes. Satan agit par la pensée. Regardez même quand il va vers Ève. Il commence par quoi? Par la séduire. Il met en doute la pensée de Dieu. Il met en doute la parole de Dieu. Parce qu'il sait que le champ de bataille, c'est la pensée. Il dit à Ève, c'est ce que Dieu a dit, vous ne devez pas manger ce fruit-là. C'est faux. Le jour où vous allez manger, là, vous n'allez pas mourir. C'est pas possible. Tu vas vivre. Il met des pensées dans la pensée d'Ève pour que Ève accepte lui ses pensées. Et c'est pourquoi le Dieu travaille. Il va agir pour que tu acceptes sa pensée. Parce qu'il sait qu'une fois que tu acceptes sa pensée, il a la victoire sur toi. Une fois que tu acceptes la pensée du diable, tu acceptes les pensées du diable, il a la victoire sur toi. C'est pourquoi il va t'injecter toujours des pensées. Il commence par une petite pensée. Et Ève a accepté. On va pas mourir. Elle a accepté la pensée du diable, elle a mangé le fruit. On a vu ce qui s'en suivit. Quand tu acceptes la pensée de l'ennemi, elle va se développer, te conduire à la mort. Alléluia. La pensée que tu acceptes au début, elle va grandir, elle va devenir un poison dans ta vie. Refuse la pensée du diable. Oppose-toi à cette pensée-là. Ne laisse pas cette pensée se développer en toi. Car si cette pensée se développe en toi, elle va te freiner un moment de ta vie. Et tu vas subir beaucoup de blocages. Et beaucoup de personnes passent par ces situations-là. Souvent, c'est parce qu'elles ne prient pas. C'est parce qu'elles ne gênent pas. Beaucoup de gens prient. Elles jeûnent, elles font des offrandes, elles payent les dîmes, elles sont consacrées à Dieu. Mais leur seul problème, c'est les pensées. Ce n'est pas autre chose. Le seul problème, c'est les pensées. Alléluia. Parce que ta pensée détermine ton futur et ton succès. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire toutes sortes de choses. Mais si ta pensée est remplie de mauvaises pensées négatives, elle va te conditionner à un résultat néfaste. Satan agit toujours par la mauvaise pensée. Il te dit, voilà ce que Dieu dit. Et il prend toujours les mauvaises choses. C'est pourquoi il nous condamne. C'est pourquoi il nous juge. Ce que tu acceptes va te détruire. Il va dire que tu ne vaux rien. Il va dire que tu ne connais rien. Il va dire que tu ne mérites pas d'être enfant de Dieu. Non, tu es pécheur, tu es bandit, Dieu ne te connaît pas. Et nous, on accepte ça. Tu vois même, Seigneur, on fait pitié. Mon frère, c'est pas fait pitié. Si tu ne crois pas en ce que Dieu dit, ça ne sert à rien. Il faut vaincre les pensées du diable. Et pour les vaincre, il faut refuser toutes les pensées négatives qui viennent de ton esprit. Il faut les refuser. Et pour les refuser, il faut les combattre. Il faut les combattre en envoyant une pensée positive. Et je lis le passage de Ésaïe 42, 11. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Quand tu vas lui penser, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. C'est un faux diagnostic. Je veux me à dire, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas le déni. Mais c'est le fait que je crois que Dieu peut changer les temps et les circonstances. Si Dieu a changé la situation d'Ézéchias en ajoutant 15 ans à sa vie, il peut changer aussi mon histoire. On peut me déclarer mort comme une animatrice qui a donné son témoignage sur les réseaux sociaux. On avait dit que son mari n'avait pas fait 6 mois pour vivre. Mais son mari vit jusqu'à présent. Ils ont refusé la pensée négative. Mais nous, notre problème, c'est qu'on est friand d'accepter les pensées du diable et les pensées des hommes. Quand l'homme te qualifie, tu es bon. Quand l'homme te qualifie, tu acceptes. Mais quand Dieu dit des choses de toi, tu refuses. Refuse plutôt la pensée du diable. Refuse les pensées négatives de l'ennemi. Et accepte les pensées de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, première des choses, c'est de refuser. Nous avons vu ces différents exemples. Alléluia. Pour montrer comment refuser les pensées de l'ennemi. Alléluia. Deuxième des choses, quand vous avez refusé les pensées du diable, il faut maintenant accepter celles de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Si vous voulez vaincre le diable, acceptez la parole de Dieu. Acceptez les pensées de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire à cet effet un passage de Rois chapitre 7, verset 1 à 7. Je vais lire ça, vous allez comprendre. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Shulamite. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera
des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Accepter la parole et les pensées de Dieu. 2 Rois que nous venons de lire, la Bible déclare qu'Israël était une famine très extrême. La famine qui battait son plein, à tel enseigne qu'on mangeait les enfants. Est-ce que vous comprenez? Elle dit que les femmes l'ont dit, elles sont 2 femmes, et c'est avec ça que le prophète a été vu. Le roi passait, il a vu 2 femmes se battre parce qu'ils ont mangé l'enfant d'une lundi, et puis le mardi, on devait manger l'enfant de l'autre. Elle a caché son enfant. Donc elle faisait par là quand le roi passait. Et quand il a vu, ça tellement attristé, il est parti voir l'homme de Dieu pour dire, ah, la situation dans laquelle on se trouve, elle est précaire, elle est compliquée. Et l'homme de Dieu dit, ok, ainsi parle l'Éternel. Demain là, vous aurez la nourriture en abondance. Demain, je vais ouvrir des portes et la bénédiction va venir. Il y aura la nourriture. Voilà ce que Dieu dit. Voilà la pensée de Dieu. Et la Bible déclare que il y a un officier du roi qui était proche du roi. Il va répondre à l'homme de Dieu. Même si Dieu ouvre le ciel, ce n'est pas possible qu'il y ait la nourriture. Donc lui, il refuse la pensée de Dieu. Alléluia. Mais il accepte celle du diable. Or, il faut accepter la parole du Seigneur. Si vous n'acceptez pas la parole du Seigneur, les pensées de Dieu, vous ne verrez pas le succès. Et le prophète va lui dire, ok, comme tu refuses la parole du Seigneur, toi, tu vas voir de tes yeux la grâce, mais tu n'y rentreras pas. Parce que tu n'as pas cru, tu n'as pas accepté. Mais ceux qui vont croire, là, ils vont voir. Et effectivement, à travers 4 lépreux, Dieu a délivré les Israéliens. Et ils sont rentrés, ils ont vu, voici les plats, voici la nourriture en abondance devant eux. Mais l'officier du roi, il est mort aux portes de la ville. Parce qu'il a refusé la pensée de Dieu. Les autres ont accepté. Accepte la parole de Dieu. Même si tu penses qu'elle est trop grande. Souvent, quand Dieu dit quelque chose de grand, nos pensées n'acceptent pas. Alléluia. Nos pensées trouvent que c'est tout ça là et que c'est possible. Alléluia. Non, quand j'ai dit tout à l'heure, non, je te vois ma fille, Emmanuel, tu as fait des triplés. Tu as fait des triplés au nom de Jésus-Christ. Tu as fait des triplés. L'année prochaine, c'est les mêmes époques, tu auras des triplés en mai. Ah, pasteur, bon, mais je n'ai pas un triplé. C'est possible, triplé, ma fille. Elle dit que, alors que c'est possible, si tu acceptes la parole va créer en toi le miracle. Car c'est la parole qui crée. Alléluia. La parole crée, tu dois accepter. Non, Seigneur, c'est possible que tu le fais à tes résolutions. Mais nous, on accepte ce que le monde nous dit. Alléluia. Si un ministre te dit, ou même un médecin te dit que, non, je suis fort, j'ai aidé plein de gens, je vais t'aider, tu vas faire des choses, on croit que ça va réussir. Mais Dieu dit que ça va marcher. Dieu dit que tu auras des enfants. Dieu dit que tu seras à la tête. Tu dois accepter la parole du Seigneur. Nous, on accepte ce qui est logique. L'homme accepte ce qui est normal. Quand une chose devient extraordinaire, l'homme n'accepte plus. Alléluia. Si je dis à quelqu'un, tu seras multimilliardaire d'ici la fin de la semaine, elle ne croira pas. Multimilliardaire, je n'ai pas 500 000 francs dans mon compte. Alléluia. Parce que l'homme, ce qui est extraordinaire, la pensée de l'homme refuse, accepte la parole du Seigneur. Parce que la Bible déclare que nous serons à la tête, non pas à la queue. La Bible déclare que nous mangeons les meilleures productions du pays. Dieu a rendu Jacob riche, très riche, Abraham très riche. Mais tu te dis, non, ça là, est-ce que ça peut m'arriver à moi? Est-ce que c'est possible? L'officier du roi, il dit, mais c'est pas possible. Dans 2 Rois chapitre 7 qu'on a lu, non, c'est pas possible. Ça, c'est compliqué. Mon frère, ce qui est impossible, c'est ce qu'il doit croire. C'est pourquoi il dit aux gens, quand tu fais une chose que tu crois simplement, non, c'est pas bon. Quand quelque chose qui vient de Dieu, souvent là, une chose qui vient de Dieu, souvent, mais ta pensée n'accepte pas. Quand ta pensée n'accepte pas, c'est qu'elle est de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand ta pensée n'accepte pas une chose qui est trop forte, trop grandiose, imagine-toi, tu es locataire, en train de coucher. Et puis on te dit que d'ici quelques temps, tu vas être propriétaire d'une grande villa. Toi-même, tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Ça passe où? Comment ça se produit? Comment ça se fait? Ta pensée se dit, mais comment cela se fera? C'est pourquoi quand l'ange s'est révélé à Marie pour lui dire qu'elle aurait un enfant, la pensée dit, mais comment cela se fera-t-il? Puisque dans la pensée, il faut connaître l'homme, il faut avoir les moyens. Mais Dieu est capable de faire au-delà de notre imagination. Dieu est capable de manifester des choses grandioses de nos vies, mais ça dépend de la manière dont nous l'acceptons. Accepte la parole de Dieu. Quand tu vas l'accepter, tu vas avoir des résultats probants. Donc le miracle, la grâce, la faveur vient de l'acceptation de la parole. Là où les autres ne croient pas, tu dois croire. Là où les autres disent c'est impossible, tu dois dire c'est possible, c'est la pensée. Tu dois dire que moi je vaincrai, je serai multimillionnaire, je serai milliardaire, je réussirai, j'évoluerai. La pensée doit aller au-delà de ton physique. Ne marche pas par rapport à ta poche.
Que tes projets ne soient pas liés à ta poche, à tes contacts, à tes relations, à ton travail, mais que tes projets soient liés à l'Éternel, à ce qu'il t'a dit. Or, généralement, tous nos projets que nous faisons sont liés à notre poche, à nos affaires, à nos activités. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas. Mais lis tes projets à Dieu qui va ouvrir la manne du ciel. Alléluia. Dans le désert, ils ont dit à Moïse, on veut manger de la manne, on veut manger du pain, Moïse. Mais Dieu est capable de faire. Ils pensaient que Dieu n'était pas capable. Mon frère, Dieu va agir selon ta pensée. Dieu a envoyé le pain. Ils ont mangé même que cela sortait de leurs narines. Après, il dit, on veut manger de la viande. Ils pensaient que Dieu était incapable d'envoyer la viande. Dieu a envoyé la viande. Il dit, Moïse, on a soif. Dieu a fait sortir l'eau du rocher, mon frère. Rien n'est impossible à l'Éternel. Tout dépend de ta pensée. Dieu est limité par ta foi, par ta pensée. Pour vaincre la pensée de l'ennemi, il faut accepter la parole du Seigneur. Ah, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il faut accepter ça. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu dit de toi, c'est difficile. Il dit, soyez féconds, multipliez la terre. Il dit quoi? Il dit, tu seras productif. Tu vas réussir. Tu vas enfanter. Tu vas te marier. C'est une parole de Dieu. Il dit, il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Il faut accepter ça. Et que ce soit l'âge qui avance, Dieu dit que je n'aurai pas de stérile. Donc moi, je ne serai pas stérile, je vais enfanter. Ce que tu acceptes va se matérialiser. Mais si tu acceptes les pensées du diable, au lieu de les confronter, c'est difficile. La Bible déclare que si le juste tombe, il n'est pas terrassé. Même si j'ai échoué hier, j'ai échoué avant-hier, je vais échouer demain, je vais échouer après-demain. Je sais une chose, un jour, mon Dieu se lèvera pour moi. Il ne faut pas que l'échec répétitif t'amène à accepter l'échec. Parce que souvent, à force de vivre l'échec, à force de vivre les désolations, les tristesses, les meurtres, on devient défectif, on accepte ces choses-là et ça nous détruit, ça nous conditionne à une pensée de pauvreté et de misère. Mon frère, Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. J'ai vu des gens que Dieu a pris des niveaux bas pour les élever. Alléluia. J'ai vu des personnes à mes yeux que Dieu a pris un jeune homme qui donnait des cours à domicile chez un commissaire que je connaissais, avec qui je priais. Il était maître de maison, maître de maison. Et l'année qui suit, le commissaire vient et demande, mais où est le gars qui prend comme les enfants là? On dit, il vient d'avoir beaucoup de magistrature. Donc imaginez-vous, de maître de maison, ce jeune homme-là, il est dit patron de commissaire, parce qu'il va dire magistrat. Chrétien, Dieu peut changer ton histoire en un clin d'œil, mais tout dépend de la pensée. Accepte ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Il faut l'accepter. Il dit tu es un héros, tu dis moi je suis petit. Il dit tu es riche, tu dis je n'ai rien. Il dit tu es béni, tu dis mais où est la bénédiction là? Il dit tu es élevé, mais où est l'élévation là? Mais il faut il ne faut pas regarder avec les yeux physiques. Non. La Bible déclare que quand les anges ont visité Abraham, ils ont dit à Abraham qu'il a vu les recevoir. L'année prochaine, même Sarah sera enceinte. La Bible déclare que Sarah a souri. Elle a ri parce qu'elle s'est dit, lui aussi. 90 ans là, Sarah a souri parce que c'était impossible, mon frère. Ce que tu ne crois pas à ça ne peut pas s'accomplir. Mais si tu crois à une chose, elle va s'accomplir. Moi, je crois que Dieu va me lever à un niveau très élevé. Et ce n'est pas par un homme, même par lui-même, il passera. Je crois que je voyagerai partout. Mon frère, ce que tu crois va se manifester. Comme je disais à quelqu'un, une personne croit que Dieu peut tout lui pardonner. Toi, voilà ton problème. Quelqu'un te dit que Dieu est prêt à lui pardonner tout. Quand tu dis non, pourquoi lui, il va faire de mauvaises choses? Mon frère, c'est entre Dieu. Ce que tu penses se réalise. Alléluia. C'est comme je prends un exemple simple. Souvent, on a des enfants. Alléluia. Les enfants à la maison qui connaissent l'amour de leurs parents pour eux. Les enfants qu'on appelle des enfants chouchous. Elle dit, le père est attaché à cet enfant-là. Mais cet enfant-là, tout le monde sait que quand on a besoin de quelque chose, il faut passer par lui. Quand il fait un dégât, on ne parle pas. Mais parce que c'est l'enfant connaît la relation. Quand il y a quelque chose, on dit on ne touche pas lui sans toucher. Parce qu'il sait que ses parents vont rien lui faire. Mais pourquoi? Parce qu'il connaît une pensée. C'est la pensée que ses parents ont de lui. Mais l'autre, il a peur. Ici, je ne peux pas me frapper. Parce qu'il s'est dit quoi? La pensée qu'il a administrée, c'est que ses parents sont prêts à le frapper. Mais l'autre, à le pargner. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai à Isaïe. Mon frère, ce que tu vas penser va agir. Accepte la pensée de Dieu. Accepte la parole du Seigneur sur ta vie. Tu veux vaincre l'ennemi? Accepte. Ça ne dit que non, tu es malade, je ne suis pas malade, je suis guéri. Alléluia. Il dit, tu ne réussiras pas. La Bible déclare que Christ a pris notre malédiction. Il dit que non, il y a lien ancestral qui t'a attaché, lien de famille, les sociétés t'en veulent. Tu dis que Jésus a payé le prix pour qu'il soit libéré et sauvé. Il faut opposer à Satan la parole de Dieu. Quand il vient avec une pensée, il vient une parole. Pour dire, vous tous, vous êtes maudits. Dans votre famille, là, il y a un lien. Vous êtes bloqués. Dis à Satan qu'il a effacé les actes dont les autres nous condamnaient. Prends la parole de Dieu, il faut lui opposer cela. Accepte cette parole-là, il faut l'intégrer en toi.
Ne laisse pas la pensée du diable se germer en toi. Tu veux vaincre l'ennemi, accepte la parole de Dieu. Développe la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, lis-la couramment. L'un des moyens forts pour vaincre l'ennemi, il faut lire couramment la Bible, il faut l'intégrer, il faut la méditer. Il faut toujours, quand il y a une pensée qui vient, tu dis, c'est en moi. La grâce de Dieu est en moi. Je suis fils de Dieu, je suis fils du royaume. Je n'abdiquerai pas, je ne renoncerai pas. Alléluia. Acceptez ce que Dieu dit. Quand vous accepterez la parole du Seigneur, vous serez victorieux et vous verrez la victoire pointe à l'aurore. Alors je veux dire ce soir à quelqu'un, tu veux vaincre les pensées de l'ennemi, accepte la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce qui est plus important. Mais nous, on accepte les pensées des hommes. Les pensées, souvent, mais nous-mêmes, on est assis là, on laisse nos pensées nous détruire. Tu n'as pas de diplôme. Comme tu n'as pas un PhD, comme tu n'es pas ingénieur, tu ne peux pas devenir chef comptable. Comme tu n'as pas une maîtrise, tu ne peux pas accéder à tel niveau. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de maîtrise, mais qui sont des directeurs, qui sont des chefs. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui bénit. Mais quand tu te limites pour te dire, comme je n'ai pas tel diplôme, je ne réussirai pas, mais tu t'es limité déjà. Mais dis-toi une chose, Dieu m'élèvera. On dit Dieu prend ce qui est vil. C'est pourquoi il dit, il faut opposer à la pensée du diable la pensée de Dieu. Il dit, il prend ce qui est vil pour confondre les sages. Il prend ce qui est inconsidéré. Ce qu'on ne considère pas, ce qu'on ne voit pas. Il a pris David. Est-ce que vous comprenez? Il a pris un berger. Il a fait de lui un roi. Il a pris un homme qui n'a pas fait d'économie. Dans la prison, Joseph, pour l'établir premier ministre. Dieu peut faire autant pour toi. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui étaient ministres de la nation. Ils n'appartenaient à aucun parti politique. On a nommé ministre. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut faire. C'est Dieu qui inclut on dit le cœur de l'homme est comme un courant dans la main de Dieu. Dieu peut inclure le cœur de quelqu'un pour ta faveur. Accepte la pensée de Dieu. Il dit, vous serez à la tête, non pas à la queue. Il dit, vous mangez les meilleures positions du pays. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit quoi? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Accepte la pensée de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Christ. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il est ma haute retraite. Il est mon soutien. Il est le soutien de ma vie. Il dit que 1000 sont à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. Accepte la parole de Dieu. Mais tu vois, des gens, ils sont dans le cas. Alors, tu es dans le cas. Comme je me rappelle, il y a 5 ans de cela, on quittait Boaké, on était dans un cas. Et quand on avançait, vous savez, les cas, il y a 2 punais. Et on entend. J'étais avec mes frères et soeurs dans le car et mon époux, on venait sur Boaké. Et un pneu est crevé, ça a éclaté. Il faut voir les gens dans la ville, dans le car. Il dit, chauffeur, il faut t'arrêter. Chauffeur, ils ont commencé à dire, mais vous avez quel problème? Le chauffeur a garé, il a regardé, c'était un pneu. Il a pris la route. Il a commencé à avancer. Il dit, moi, ce que je suis sur voiture là, ça n'a qu'à tourner. Tout le monde sait que moi, rien ne va m'arriver. La pensée que tu as, parce que Dieu dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Moi, j'étais sûr, serré, imperturbable. Il a roulé avec, tu vois, les gens sont dans le car, alors tu es dans un danger, et puis encore tu te plains. Alors pourquoi nous sommes comme ça, nous les êtres humains? C'est un problème, au lieu de prier, au lieu d'avoir une pensée positive, des gens là, chauffeur, attention chauffeur, quand même, mon frère, sois serré, et accepte la parole de Dieu pour dire, moi je vivrai, rien ne m'arrivera, rien ne me branlera, nous arriverons à bon port. À cause de la foi que tu as, Dieu va soutenir le pneu, il va soutenir le chauffeur, vous allez arriver. Mais quand non, ça là, on va faire accident, vous allez faire accident. Chrétien, n'accepte pas les pensées du diable. Quand il y a un souci, quand il y a un problème, Satan injecte sa pensée. Satan envoie sa pensée. Il envoie le venin. Et nous, on accepte le venin, ça nous développe. Mais il faut refuser. Quand tu refuses, c'est accepter ce que Dieu te dit. Refuse les pensées du diable. Et accepte la parole de Dieu. Accepte la pensée de Dieu. Accepte ce que Dieu dit de toi. Tu veux vaincre le diable, accepte les pensées de Dieu pour toi. La Bible déclare qu'il y avait une femme dont le mari était prophète, il est mort. Il a laissé cette femme-là endettée. Mais elle a refusé l'endettement. Elle a refusé les dettes. Elle allait voir l'homme de Dieu pour dire non, mon mari est mort. Il a laissé des dettes. C'est pas normal, nous on ne peut pas subir encore le même sort. L'homme de Dieu va lui dire, va prendre des vases et enferme-toi dans la maison avec de l'huile et continue, tu vas voir. Elle a accepté la pensée. Mais vous pensez que c'était facile? Quand il te dit facilement comme ça, prends des vases, va dans ta maison et puis tu prends l'huile là, comment à verser. Mais elle a accepté la parole, elle est partie. Et effectivement, quand les vases étaient remplis, lui s'est arrêté. Elle voit l'homme et lui dit, va vendre l'huile et tu vas donner tes dettes, payer tes dettes. Je veux dire à quelqu'un,
ce que tu vas accepter aujourd'hui va te faire réussir demain. Ce que tu vas accepter négativement va t'handicaper dans la marche chrétienne, va t'handicaper dans ton développement, va t'handicaper dans ta marche. Ce que tu acceptes va t'handicaper. C'est pourquoi je dis aux gens, surtout dans le domaine médicinal, je vous le dis, arrêtez d'accepter les diagnostics qu'on vous donne. Quels sont les diagnostics? Il ne faut pas accepter. Moi, jamais, même avant que je sois même attaché, c'est vrai que depuis l'âge de 9 ans, on va à l'église. Alléluia. Parce que très tôt, on va à l'église, on était convertis. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis de nature positive. Toutes les maladies qui ont eu lieu, corona, comme un fièvre typhoïde, toutes les maladies qui ont eu lieu avant, moi, j'étais dans des zones où c'était compliqué. Alléluia. La méningite, moi, j'étais dans la poussière. Moi, je n'ai jamais fait aucun vaccin. Vaccin, mais ça ne m'intéressait pas. Mais je sais tout en bonne santé. Je me faisais appeler à la maison, on m'a surnommé comme ça, j'ai dit l'intouchable. Alléluia. Je me fais appeler l'intouchable. J'ai dit, moi, rien ne peut m'arriver. Même quand je suis malade, je ne prends pas de médicaments. J'ai dit, moi, quand je suis malade, je bois de l'eau glacée. On ne va pas l'eau glacée. Quand je suis malade, je bois de l'eau glacée, puis ça passe. Depuis près de 10 ans, c'est comme ça. Et depuis là, je ne tombe pas malade. C'est rare. Mais parce que dans ma pensée, je refuse la maladie. Dans ma pensée, je dis, je suis immortel. Dieu est en moi. Alléluia. Ce n'est pas un déni, mais je dis, Dieu, il est celui qui guérit. Celui qui restaure, qui donne la force à mon âme, à mon corps. Donc si j'accepte la pensée de Dieu, Satan ne peut rien contre moi. Pour que Satan agisse dans ta vie, il te donne une pensée d'abord. C'est quand tu acceptes la pensée là qu'il continue d'agir dans ta vie. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, refuse les pensées du diable et accepte la pensée de Dieu. Accepte ce que Dieu dit de toi. Accepte de marcher dans les pas de Dieu. Quand tu vas accepter la pensée de Dieu, tu vas voir la grâce et la faveur t'accompagner. Alléluia. Ne laisse pas les pensées. Aujourd'hui, limite, travaille avec nos pensées. On fait de ces films, tourne des films. Ils se voient en train de mourir. Ils se voient dans la pauvreté. Ils se voient dans l'échec. D'autres même se voient même, ils n'ont pas l'argent. D'autres même se voient même, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas réussir un examen. D'autres même se voient même, non, mon frère. Dieu peut te bénir au-delà de ton imagination. Est-ce que vous comprenez? La positivité attire des faveurs, attire la gloire, attire des ouvertures. Ce que tu penses va te introduire dans une grâce. Ce que tu penses va te lever, va te mettre au sommet. Tu dis, je serai avec les autorités. Moi, je l'ai dit, je serai conseiller des présidents. Je serai conseiller des autorités. Je serai conseiller des gens de la nation. Mon frère, il faut arriver à quelque part, mais Dieu permet, au lieu, il y a des autorités qui nous demandent conseil. Il y a des gens qu'on conseille, qu'on guide. Mais Dieu n'a encore rien fait. Mais c'est ce que je pense. Ce n'est pas une affaire de dire, j'appartiens à telle famille. J'ai tel diplôme. Non, c'est une question de Dieu. C'est une question de Dieu. Si tu acceptes la pensée de Dieu, Dieu va te dérouler le tapis rouge. Alors ce soir, je vais conclure mon message pour dire à quelqu'un, si tu veux vaincre le diable, refuse les pensées qu'il te donne. Les pensées néfastes qu'il a dans ton esprit. Les pensées négatives. Toi, tu es pauvre, ta famille est pauvre, tes parents ne sont pas riches, tu n'es pas devenu médecin, tu n'es pas devenu avocat. Et souvent, mais des gens développent cela. Je me rappelle bien, quand on était en train de soutenir le master à l'université, un de mes professeurs, parce que quand il va soutenir, un de mes professeurs m'approche, il dit, toi, tu ne peux pas soutenir. Il dit, non, mais pourquoi vous voulez tous venir, vous voulez des docteurs à l'université? Mais allez passer concours d'instituteur, allez passer concours d'éducateur. Pourquoi vous voulez avoir le doctorat? J'ai dit au professeur, moi, je vais soutenir. Et je vous assure, dans notre promotion, parce que notre UFR de communication Ifrica, on n'était pas nombreux. On était autour de peut-être 80. Et autour de 80, le master de recherche, nous avons fait un master de recherche, on était une dizaine. Mais on était deux à soutenir. Et moi, j'étais le premier à soutenir. Mais j'ai dit, je vais soutenir. Et pour ceux qui ont été le jour là, à ma soutenance, je vous dis, les professeurs, les grands professeurs, mais là-bas, ils m'ont malmené. J'avais tellement l'assurance. Moi-même, j'étais convaincu que mon sujet là, mon sujet que j'avais fait tellement que j'étais pressé, n'était pas bon du tout. Mon sujet n'était pas trop bon, parce que je n'étais pas trop développé, parce que j'étais tout en tant que pasteur, parce que j'étais pasteur, donc j'étais trop pris, donc je n'ai pas développé mon sujet. Mais le jour de la soutenance, si tu me voyais, l'attitude que j'avais, la posture que j'avais, on dirait que j'étais un professeur, on dirait que j'étais un maître. J'ai comme ça dérangeait le professeur, il y a quelqu'un qui a dit, fais preuve d'humilité. Parce que j'avais l'assurance. Je n'accepte pas, je n'admets pas l'échec, je n'admets pas d'être derrière mon frère. Mon professeur m'a dit, un autre professeur qui est décédé aujourd'hui, un grand professeur à l'université, il dit le pouvoir, on ne le donne pas, on le prend. Est-ce que tu comprends? Prends le pouvoir. Prends le pouvoir. Impose-toi avec Dieu. Avance avec Dieu. Ne laisse pas une situation te perturber, te déstabiliser. Si les gens disent que tu ne réussiras pas, il faut dire je vais réussir. Moi, j'ai soutenu. Et j'ai eu la note assez bien, mais c'est pas bon. Et puis, je suis passé. J'ai soutenu mon diplôme. Mon master de recherche. Je veux dire à quelqu'un, on peut dire que tu ne peux pas.
Mais il faut dire, j'irai jusqu'au bout. N'est-ce pas, les gens te découragent en cours de chemin. Non, tu ne pourras pas construire une maison. Tu ne pourras pas acheter un terrain. Tu ne pourras pas faire telle chose. Tu ne pourras pas avoir telle chose. Tu ne pourras pas avoir telle femme. Il ne va pas te marier. Tu n'as pas construit. Tu n'as pas avoir des économies. Refuse ces pensées-là. Et dis-leur, Dieu dit que je mangerai les meilleures portions du pays. Dieu dit que je suis béni. Je ne serai pas béni, mais je suis déjà béni. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu dit que j'ai des enfants, je suis déjà enceinte de ma promesse, enceinte des enfants. Dis aux gens que je suis enceinte. Que ce soit sur les maisons, dit, je porte mes enfants déjà, je porte mes triplés, je porte mes jumeaux. Il faut dire à Satan, il va te lâcher. Il ne faut pas attendre de voir. Il ne faut pas attendre de voir, mais il faut comprendre, il faut savoir. Je vais terminer par un témoignage. Je pense que ceux qui ont lu la 4e dimension de Yonggi Cho, je vous conseille à lire ce livre-là. Si vous allez en librairie chrétienne, demandez la 4e dimension de Yonggi Cho. Ça va vous booster. Voici un homme, il a donné son témoignage dans les années 1930-1940. Il avait l'une des plus grandes églises au monde. Et cet homme-là, il avait des difficultés, des problèmes, et il voulait un prêt. Un prêt pour bâtir encore une gigantesque église. Mais s'il ne partait pas pour avoir un prêt ce jour-là, il allait perdre l'hypothèque, il allait perdre des choses dans son église. Alors le jour-là, il a fait l'entretien selon le livre, et il partait à la banque. Il arrivait à la banque très tard. Il a vu la file d'attente. Mais il dit qu'il est parti à la banque. Il s'est sapé. Il s'est mis son 31. Chrétien, c'est important aussi de bien se mettre. Alléluia. C'est important de... Il faut avoir une allure de grand, une allure de maître, une allure de... Il faut avoir une allure, mais souvent on se néglige. Tu vois des gens là même, ils se négligent. Mon frère, il ne faut pas te négliger. Il dit il s'est mis son 31, il s'est bien habillé. Et les gens étaient en rang. Et puis il les dépassait tous. Il les dépasse, il rentre au secrétariat. Et ça que les gens se demandaient, mais lui, il répond pour qui même? Il arrive en retard, il nous dépasse. Il dit, il les a dépassés. Il arrive au secrétariat. Il dit à la secrétaire, je vais voir le directeur général. Elle dit, vous avez rendez-vous? Il dit, oui. Il faut lui dire que je viens de la plus grande autorité de la Corée. Imagine, les années 1940. Il dit, je viens de la plus grande autorité de la Corée. Donc la secrétaire a pensé immédiatement que c'était le président de la Corée qui l'avait envoyé Yonggi Cho. Donc elle appelle en même temps, elle s'en va dans le bureau du président, comme directeur de la banque. Ah, le président a envoyé un émissaire ici rapidement. Donc on lui ouvre la route, il rentre, il s'assoit dans le bureau du directeur général et il lui dit, lui qui vient demander la posture, il vient demander, il dit au directeur général, je suis le pasteur Yonggi Cho, j'ai une des plus grandes églises en Corée, je vais vous faire une proposition. Si vous me donnez un prêt, tous les membres de mon église vont souscrire à un compte de votre banque. Le directeur général lui dit, mais monsieur, la Corée est plus grande que votre église. Mais tellement qu'il parlait à assurance, avec foi, le monsieur a dit, c'est la première fois que vous êtes audacieux comme ça. Je vais vous donner ce prêt. Après, ce monsieur est devenu membre de son église. Il a été audacieux. Il a une pensée de vainqueur, de guerrier, une pensée de grand. Chrétien, la pensée doit aller avec ton attitude. Les gens peuvent avoir une pensée grand, mais ils se négligent. Ils se négligent. Si tu crois que tu es grand, comporte-toi comme un grand. Non. Je me rappelle en 2003, j'allais voir le président du Conseil économique et social. Alléluia. Je me suis habillé, bien sapé, et puis je vais avec une lettre. Quand j'arrivais, c'était des gendarmes qui étaient au devant de la porte. Ils m'ont même escorté. Parce que c'était quoi? Imaginez-vous, 2003, 4. Si on a ça sur mon âge, je suis encore très jeune. Alléluia. Donc, en tant que pasteur, ils m'ont escorté. Je suis arrivé ici, rentré, parti. Et j'ai eu gain de cause. Mais j'ai eu une autre expérience. Alors j'ai compris qu'il faut se comporter grand. L'autre expérience, c'est quoi? C'était une année à ce moment, fait paix à son âme. Le président du Conseil économique et social, Jacques Kofi-Dibi, qui était en son temps DG du Trésor. C'était 2003. Je partais le voir, 2002-2003. Parce que j'avais écrit un courrier. Et ils m'ont répondu. La première fois que j'ai parti là-bas, c'était des gendarmes qui étaient devant. Ils m'ont conduit. Il a fait un courrier. Ils ont fait même une décharge. Ils m'ont donné un soutien pour pouvoir aider les élèves et étudiants où j'étais le président. Alors je finis. Et un autre jour, après cela, je retourne pour aller voir le DG pour lui dire merci pour le don qu'il m'a fait. Mais le jour que je m'en vais, le jour-là, je m'habille simplement. Je suis en tricot et je porte un pantalon comme ça. Et puis je me mets une petite chose fermée, puis je m'en vais. Mais je vous assure, le jour-là, j'ai trouvé des vigiles à la porte. Ils m'ont arrêté et ils m'ont dit de partir à la maison pour appeler la secrétaire, de prendre rendez-vous avant de venir voir le DG.
Alors que la première fois, c'était des gendarmes qui m'ont laissé entrer. Mais c'est pas si c'est des vigiles qui m'ont bloqué. Mais pourquoi? Parce que mon aspect, alléluia, révélait ma pensée que je n'étais pas important. Je n'étais pas important pour qu'il lui vigile puisse me laisser entrer. Mais la première fois, mon aspect les a bluffés. Tellement sapés. Ils étaient en costume. Ils ont dit non, lui, c'est une autorité. Quand tu viens comme ça, ce que tu penses, il faut le transcrire sur toi. Alléluia. Ta pensée doit être transcrite. Tu veux vaincre? Commence à te mettre dans une position de vainqueur, dans une position de gloire, dans une position de faveur. Ne te mets pas dans une position d'effectif pour dire non, Dieu va intervenir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aspirer à la gloire et marcher comme un pauvre. Tu peux aspirer à la gloire et marcher comme un démuni. Quand tu veux aspirer à la gloire, mets-toi dans la position de gloire et ça va attirer la grâce, ça va attirer la faveur. Et je t'assure, tu ne manqueras de rien car Dieu va t'ouvrir son trésor et la faveur de Dieu demeurera dans ta vie. Et je vous assure que je parle, ce que je dis, c'est ce que je vis. Que le Seigneur vous bénisse. Refuse les pensées du diable et accepte la pensée de Dieu si tu veux vaincre les pensées de l'ennemi. Que Dieu te bénisse et qu'il te conduise, qu'il te garde, qu'il bénisse ta soirée, qu'il veille sur toi et qu'il te donne véritablement d'entrer dans une nouvelle ère, une ère de grandeur, que tu puisses voir la gloire de Dieu et que tu prospères selon l'état de ton âme, que la faveur de Dieu vienne sur toi, que Dieu attire des bénédictions sans mesure, que les portes s'ouvrent, que tu entres là où tu n'imagines pas, que tu rencontres des autorités, que tu rencontres des hommes, des décideurs, ceux qui ont le pouvoir, que tu les rencontres, que tu rencontres des gens importants, que tu vas entrer dans le palais comme Esther est entrée dans le palais, que tu entres dans le palais, que tu crois des gens qui vont te réaliser, que tu crois des gens qui vont te lever, que tu crois des personnalités du pays. Ne te néglige pas, tu es important au jeu de Dieu. N'accepte pas toute pensée qui dit tu n'es rien. Refuse cela. Dis je suis un enfant béni. Je suis un enfant important. Même si je n'ai pas de villa, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de maison. Ce n'est pas la maison qui me caractérise. C'est Dieu qui me caractérise. Ma bénédiction n'est pas liée à ce que j'ai. Elle est liée à Dieu. Comprends-toi comme un enfant béni. Et tu verras que la bénédiction va te chercher. Elle va te suivre. Elle va te toucher. Et ta vie va connaître une gloire. Et l'on dira comme on a dit de Saül. Est-il aussi parmi les prophètes? Ils ne vont pas te reconnaître. Ils seront surpris du changement. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Dr Ouattara? Est-ce que c'est Dr Tan? Est-ce que c'est telle personne? Est-ce que c'est Némené? Est-ce que c'est Rosine? Est-ce que c'est Reine? Est-ce que c'est ma fille Emmanuela? Est-ce que c'est l'enfant qui est là? C'est qu'il y a son enfant là? C'est son enfant qui joue là? Ils seront surpris. Mais à quel moment Dieu a fait cela? Dieu va surprendre. Dieu va les surprendre. On va dire, mais voici la directrice générale maintenant du trésor. Dieu va les surprendre. Dieu va faire au-delà. Ils vont dire, mais voici, elle a combien d'enfants? Toi, mais à quel moment elle est toi un enfant comme ça? Mais on a su que depuis longtemps elle n'est pas enfant. Mais Dieu va les surprendre, mon frère. Ce que tu penses, Dieu va l'écrire. Dieu va les stabiliser. Il va mettre son sceau dessus. Ça va s'accomplir. Tout dépend de ta pensée. Alors dès ce soir, change tes pensées. Qui est renouvellement de ta pensée. Renouvelle ton intelligence. Et que tu marches comme un vainqueur, comme un guerrier, comme un héros, comme quelqu'un qui a tout à disposition, dont le trésor est ouvert. Je suis riche. J'ai les moyens. Dis, j'ai les moyens, je suis béni, je ne manquerai de rien. Tout à ma disposition, tout ce que j'ai besoin est à ma disposition parce que mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean 4,4, il dit, petit enfant, vous l'avez déjà vaincu. Tu as déjà eu la victoire parce que celui qui est en toi est plus grand. Tu es déjà vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec toi déjà car la gloire de Dieu brille sur toi et ta lumière va briller dans le ciel et on ne va pas te reconnaître. Je te dis une chose, écris cette date, on ne te reconnaîtra plus parce que les gens vont se demander, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Ils vont dire, mais non, c'est elle, c'est pas elle. Ils vont dire, mais c'est pour elle la voiture, c'est pour elle la maison. Ils vont se poser des questions car ton état, ta situation aura changé. Ton identité aura changé, ta vie aura changé. Va dire, mais est-ce que c'est elle? Mais elle a fait comment? Mais c'est elle qui est mariée là, c'est elle qui a des enfants là. Ils seront surpris. Ils vont dire, mais elle parle anglais maintenant, mais à quel moment? Non, c'est son fils qui est footballeur là, et sa fille qui est footballeur. Non, comment? Parce que Dieu va introduire sa gloire dans ta vie. Alors je te dis ce soir, bénis le Seigneur et accepte la pensée de Dieu. Père, je prie ce soir. Que ta grâce veille sur tes enfants, que tu les bénisses, que tu les oignes, que tu les localises, que ton règne vienne dans les vies, que ton esprit les assiste, mon Dieu. Je les bénis au nom de Jésus-Christ et que l'Éternel se souvienne d'eux, que tu les mets au large, mon Dieu, et que ce qui leur manque leur soit accordé, ce qui est impossible devienne possible. Je prononce, mon Dieu, que toutes les pensées diaboliques, les pensées de peur, les pensées d'inquiétude, les pensées de pauvreté, les pensées d'échec disparaissent, mon Dieu, et que la pensée de Dieu qui dit, nous vaincrons, nous mangerons, nous serons à la tête, nous serons les premiers, non les derniers, mon Dieu Père. Nous tu étendras nos limites, mon Dieu. Nos vies seront remplies de grâce et que tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Que chacun soit dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta paix. Bénis les, couvre les, préserve-les et garde-les entre les creux eux-mêmes. Je prophétise un vent nouveau et un vent de gloire. Sois élevé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. J'espère que ce message t'a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, partage-le avec un ami, avec une soeur. Communique ce message pour que lui aussi
et puisse recevoir aussi cette force, cette vitalité pour se lever dans la prière. Soyez bénis. Demain, rendez-vous 5h30 pour prière matinale. Et n'oubliez pas, demain, c'est école de délivrance. Là, c'est 20h30. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et qu'il veille sur vos maisons. Et surtout, croyez en la parole de Dieu, croyez en la promesse de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Shalom à toi et bonne nuit.